Pierre. Tu es un naturaliste forcené qui passe beaucoup de temps à courir après les animaux dans la nature et qui passe sur ses loisirs maintenant, et même plus, puisque tu es à la retraite. Et donc, tu as une bonne partie de ta vie qui a passé à courir après les animaux, et en particulier, il y a un sujet qui est intéressant et qui est actuellement en plein débat, c'est le renard. Et même les ésodes, c'est-à-dire tous les animaux, maintenant on ne dit plus les animaux nuisibles, c'est pas scientifique, on dit les ésodes, c'est-à-dire Ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. voilà, un euphémisme pour dire la même chose. Voilà. Donc, Ce qui n'a rien changé au statut de... oui. Alors actuellement, ceci dit, ça pose un grand problème, en particulier sur le sujet du renard, mais c'est un problème général, c'est le renard. Avant, on considérait que le renard, comme le loup, quoi, on considérait que le renard c'était uniquement nuisible, qu'il faisait que des catastrophes, il attaquait les poulaillers, alors que c'est très facile si on fait un poulailler correct pour empêcher le renard d'entrer. On estimait qu'il s'était donc non seulement il attaquait, il mangeait des poules, mais en plus il transmettait des maladies, etc. Et actuellement, il y a tout un mouvement qui est en cours qui remet en positif le renard et qui montre que, d'ailleurs c'est pareil pour le loup, aux États-Unis en particulier, pas en France, mais aux États-Unis, en tout cas le renard en France même, est considéré maintenant comme un animal utile. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus d'abord, en quoi peut-il être utile? Alors, oui, alors déjà, juste reconnaître très vite, le renard, ça fait partie des mammifères les plus tués en France, avec le sanglier. Donc on estime entre 600 000 et 1 million de renards tués chaque année. À peu près autant que les sangliers. Les sangliers, c'est 1 million. Mais on en parle beaucoup moins. Bon. C'est presque un sujet un petit peu tabou par beaucoup. Bon, voilà. Alors pourquoi il n'est pas si nuisible que ça? Et donc il n'est pas du tout, puisque déjà la notion de nuisible, c'est une notion qui n'est absolument pas scientifique, qui repose sur pas grand-chose en fait. C'est une vue de l'esprit. Et donc il est en fait quand même assez utile. C'est anthropomorphique, c'est-à-dire et anthropocentré, c'est-à-dire que ça correspond que tout ce qui nous pose problème, c'est mauvais, et ce qui nous arrange, c'est bon. Voilà, alors c'est tout à fait ça. Alors ce qui nous arrange, en tout cas ce qui arrange certains agriculteurs, c'est que le renard maintenant, on se rend compte qu'il c'est un prédateur naturel, donc qui régule extrêmement efficacement tous les rongeurs de ce type. Tu peux dire les chiffres? Alors là, je vais avoir du mal, j'avoue. Je vais avoir du mal, mais je crois que si, il en tue environ, je crois que c'est 4 à 5 000 par printemps, quand le couple nourrit des jeunes. Quoi? Qui tue quoi? Alors, des rongeurs, donc des mulots, des râteaux-pieds, qui sont des ravageurs de récolte. Voilà. Donc il y a certains endroits, y compris, ça commence pas mal dans le grand est de la France, où beaucoup d'agriculteurs considèrent le renard comme un assistant agricole. Ouais. Voilà. Et refusent maintenant que les chasseurs les flinguent. Et en plus, ça apporte pas grand-chose, parce que tuer un renard, il est remplacé presque aussitôt. Voilà. Donc c'est vrai aussi que le renard, en fait, la renarde, Madame la Goupil, elle a une caractéristique, c'est qu'elle s'adapte très facilement à son environnement et qu'elle est en capacité de faire varier la multiplication, de faire varier le nombre de ses jeunes entre 6-8 jusqu'à éventuellement 0 renardeau s'il y a une trop grosse surpopulation locale de renards. Voilà, donc elle est capable de s'adapter, donc en tuer beaucoup, ça veut dire que les renardes qui vont être dans le secteur vont se multiplier beaucoup plus. Donc on s'est rendu compte que depuis quelques décennies, les comptages qui ont été faits disent qu'il n'y a pas d'effet positif sur les régulations, sur les populations de renards. Donc voilà, le renard a une utilité de plus en plus reconnue dans le monde agricole. C'était, à vrai dire, moi je savais ça depuis 50 ans, hein, mais enfin bon, disons que maintenant c'est admis alors qu'avant c'était pas admis. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant au niveau de l'Hérault par exemple, puisqu'on a été un petit peu impliqué
impliqués dans le sujet. Il y a un certain nombre d'agriculteurs dans le pays de l'Or, le secteur Moguio, Mudaison, etc., qui sont soumis à une surpopulation de lapins extrêmement préoccupante. Donc ces lapins qui mangent tout ce qui est arbres, légumes, vignes, et qui posent vraiment de gros problèmes. Les chasseurs n'arrivent pas à bout, Ouais. les lieutenants de l'ouverture non plus. Donc il y a des éleveurs, des agriculteurs qui ont eu l'idée de faire des réintroductions de renards. Ah. Donc on a Et trouvé fédération que de chasse l'idée était d'accord. était... Pardon ? Fédération de chasse était d'accord. Alors on a commencé à contacter ces agriculteurs en disant que c'était pas forcément une mauvaise idée, même une bonne idée, mais qu'avant de réintroduire des renards, ce qui serait quand même efficace, c'est d'arrêter de les tuer au tir et de les piéger aussi. Donc il a fallu un petit peu de temps, ça a duré un peu plus d'1 an. Il y a eu des réunions entre différentes composantes du dossier, c'est-à-dire les agriculteurs, la préfecture, les chasseurs locaux, les associations de protection de l'environnement, et décision a été prise, là, cet hiver, par la préfecture, d'arrêter de piéger sur les 10 communes du Pays de l'Or, donc Moguio, Mudaison, Lansargues, Montpellier, etc., l'est de l'Hérault, de ne pas piéger le renard sur ces 10 communes. Petit bémol, c'est qu'il va continuer à être autorisé au tir, donc ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, on va quand même réussir à éviter que 364 renards soient piégés, comme ça a été le cas les 4 dernières années dans ces 10 communes. Donc ça va faire quand même pas mal de... Donc on va s'arrêter sur cette survivants. note optimiste.